What's up la gang, ici Coach Gab, IFBB Pro. Aujourd'hui, je vous donne mon opinion sur les roïdes tests. Qu'est-ce que les roïdes tests? Les roïdes tests, dans le fond, te permettent de tester si c'est bien la matière première qui se trouve dans ta viale de stéroïdes. Mettons, exemple, tu achètes du tren-acétate, ça va dire s'il est positif, que c'est du tren-acétate dedans ou non. Moi, personnellement, mon opinion, je pense que c'est un gros scam, qu'on ne peut pas tester ça avec un roïde test, un test cheap qu'on peut acheter sur Internet. J'y crois pas. Mais mettons dans l'optique que le roïde test est efficace et qui fonctionne. OK? On va mettre ça dans l'optique qui fonctionne. Le roïde test te permet juste de tester s'il y a bien la matière, mettons, de tren-acétate dans ta viale de tren-acétate. Ça ne te dira pas la quantité de tren-acétate qu'il va y avoir dans ton tren-acétate. Même s'il y a 10 mg par ml de tren-acétate, tu ne le sauras pas s'il est underdosé. Fait que le seul moyen de savoir si ton stock est bon est de faire confiance à ta source. Il existe plusieurs autres sortes de tests aussi. Il existe des tests pour la somatropin, qui est l'hormone de croissance. Ça aussi, j'ai des doutes parce que le test te permet juste de tester s'il y a de l'hormone de croissance dans ta viale. Comme on sait, la Chine, l'Inde sont des principaux manufacturiers de AGH, d'hormones de croissance dans le monde. Et tu peux acheter différentes sortes d'hormones de croissance en différents types d'unités. Du 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 36 unités. Tu peux en acheter tout plein. OK? Il va juste tester s'il y a bien de l'hormone de croissance dans ta viale. Alors, pas parce que tu testes et que ça sort positif, OK, que ton hormone de croissance est nécessairement bonne. OK? Il peut avoir juste 2 unités dans ta viale qui est étiquetée 10. Alors, c'est pour cela que je pense que tout ça, c'est un gros scam. Vous ne devriez pas acheter ça. En plus, je ne crois pas trop au fait que ça peut tester le produit et que c'est en vente libre comme ça sur le marché. Je pense que le seul moyen de tester, c'est en laboratoire. Puis si tu veux tester ton hormone de croissance, il y a plusieurs façons de le tester. Mettons, pour l'hormone de croissance, tu peux tester ton AGH sérum et ton IGF-1 sérum dans le sang. Dans le fond, quand tu t'injectes de l'hormone de croissance, ton IGF-1 pique pendant plusieurs jours. Ce qui fait en sorte que tu peux faire une prise de sang, OK, et tester, voir ton IGF-1, il est à combien, voir s'il est super haut, ça veut dire que ton hormone de croissance est excellente. S'il est super bas, ça ne veut pas dire non plus qu'il n'est pas excellent, parce que le problème avec l'hormone de croissance, c'est que pas tout le monde qui a le gène pour convertir l'hormone de croissance en IGF-1. Si tu es en déficit calorique aussi, tu vas produire moins d'IGF-1. Si ton estrogène est trop bas aussi, il y a plusieurs choses qui affectent l'IGF-1. Fait qu'alors, tu peux tester aussi ton AGH sérum. Mais ça, il faut faire très attention parce que la demi-vie de l'hormone de croissance est vraiment courte. OK, mettons, tu t'injectes de l'hormone de croissance, elle va piquer au bout d'1 heure et demie, max 2 heures. Alors, il faut que tu fasses ta prise de sang dans le pic de l'hormone de croissance. Sinon, tu ne verras pas si ton hormone de croissance est véritablement bonne. OK? Puis si tu rates le pic, ben ton hormone de croissance va être bas. Le meilleur moyen, moi, je ne suis pas game de le faire personnellement, mais c'est de le faire intraveineux 2 minutes avant ton blood work. Comme ça, ton pic est tout de suite. OK? Fait que tu as juste à faire ta prise de sang. Tu ne rateras pas le pic. Puis tu vas savoir si ton hormone de croissance est bonne. Mais comme je dis, mettons, tu as le gène pour convertir en IGF-1, tu es off-season, ton foie est beau, tout ça, fait que ton IGF-1 risque d'être super haut, OK? Pas nécessairement parce que ton hormone de croissance va être bas, OK? Que ça veut dire que ton hormone de croissance est mauvaise, ça veut peut-être dire que tu as raté le pic. Si les deux sont hauts, OK, dans ton blood work, dans le fond, dans ta prise de sang, c'est parce que tu as réussi à avoir le pic, OK, au bon moment dans ta prise de sang. Et ton IGF-1 est super haut aussi à cause de ça. Fait que ça, c'est dans le meilleur des mondes. Ça, c'est une des façons de tester si ton hormone de croissance est bonne. Fait qu'en conclusion, je ne fais pas confiance à tout ce qui est roïde test. Ça, c'est mon opinion personnelle. Fait que n'oubliez pas de liker, commenter, partager ma vidéo et de vous inscrire à ma chaîne YouTube.